Okay. Hi, everyone. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de la conférence des ODD 16 d'avoir donné cet espace à la société civile. C'est une collaboration avec nos partenaires de la société civile. Cela pour donner certains aperçus sur cette conférence annuellement. Dans le contexte de la conférence sur l'ODD 16, merci aux organisateurs de nous fournir régulièrement cet espace pour apporter notre contribution. Ce processus, la présentation de la déclaration de Rome dans sa mouture 2025, a été facilité par le réseau TAP et la plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix. Et ceux qui sont intéressés à suivre après cette session la déclaration de Rome est sur le site de la conférence. Veuillez donc la consulter quand vous en aurez le loisir. Je n'entrerai pas dans les détails des défis. Nous en savons déjà beaucoup grâce à cette première session et pendant tout le reste de la conférence, mais nous savons déjà qu'il y a une crise sur de multiples fronts et je crois que c'est très révélateur pour la déclaration de Rome de souligner qu'il s'agit d'un processus collaboratif avec des centaines d'organisations de la société civile qui apportent leurs contributions, indiquant leurs priorités, leurs difficultés, pour faire le point sur l'ODD 16. Et nous avons eu cette année une réponse sans précédent aux consultations en raison des difficultés énormes que connaissent de nombreux membres de la société civile, restriction des espaces civiques, difficultés financières, etc. Mais cela en dit long sur l'urgence du moment. La déclaration de Rome est appuyée par 366 organisations de la société civile du monde entier. Et pour ceux qui sont intéressés à s'y associer, veuillez nous le faire savoir. Je n'entrerai pas dans le détail des chapitres, nous y reviendrons, mais chacun d'entre eux contient un contexte, mais également des recommandations très utiles pour la communauté internationale, et notamment les possibilités qu'offre par exemple la conférence sur le financement du développement et autres manifestations dont nous avons déjà entendu parler. Nous avons des collègues qui vont présenter le contexte et parler de leur expérience au niveau national, notamment en ce qui concerne les difficultés et les possibilités. Nous n'avons que très peu de temps. Nous essaierons donc d'être aussi efficaces et succincts que possible. Je crois que nous avons beaucoup de pratiques en la matière en tant que société civile, mais je vais d'abord donner la parole à Peter Bansley, qui est le coordonnateur de la CSPCS et merci John, c'est un plaisir d'être parmi vous. Je voudrais parler du préambule et un petit peu du contenu de la société, de la déclaration de 2025. Elle s'intitule Compas pour naviguer la tempête géopolitique. La déclaration présente une analyse des courants actuels et des recommandations concrètes pour revitaliser l'action sur l'ODD 16+, et nous espérons que la société internationale, communauté internationale pourra reprendre ces projets.
À l'approche de 2030, il est essentiel d'évaluer l'écart croissant entre la rhétorique et la réalité. Le monde connaît une tempête géopolitique sans précédent qui entrave plus encore le progrès vers l'ODD 16. Dans ce contexte difficile, la société civile est à l'avant-garde de la quête de société plus pacifique, juste et inclusive. La déclaration 2025 de Rome de la société civile sur l'ODD 16 Sud est lancée au moment où les organisations de la société civile sont souvent privées de leurs ressources, dont beaucoup sont tournés vers les dépenses militaires au détriment de la consolidation de la paix et de la prévention des conflits. En même temps, l'espace civique continue de se réduire. L'accès à la justice est gravement entravé et la vision de société pacifique, notamment dans les contextes fragiles et affectés par les flambées, risque d'être en plus difficile à atteindre. Dans ce contexte, les organisations de la société civile se sont réunies pour rédiger cette déclaration, pour promouvoir pour les valeurs et les principes de la gouvernance mondiale pacifique. Le renforcement de la gouvernance mondiale est un élément fondamental du renforcement du multilatéralisme. Néanmoins, le multilatéralisme a des difficultés entravées dans une multitude de crises existentielles superposées qui le laissent mal en mesure de parvenir aux objectifs du développement durable sans laisser personne en marge. En outre, nous appelons à des actions audacieuses pour renforcer la dignité et les droits est essentiel. L'ODD 16 est plus que jamais pertinent comme compas pour naviguer dans la tempête. Merci. Merci. Je donne maintenant la parole à Madame Natalia Peláez Pérez, fondatrice et directrice de la Fondation Latir d'Amérique latine. Merci. Je vais parler espagnol. Ce matin, nous avons entendu nombreux chiffres sur l'augmentation de l'investissement, des investissements en armes. L'investissement pour ce qui est de la consolidation de la paix est au plus bas depuis bien des années. Le nombre de réfugiés, de personnes déplacées, de femmes, d'enfants qui sont utilisés comme outils de guerre ne cesse d'augmenter. Et je me suis posé la question, ce sont ça des chiffres? Derrière chaque personne qui empoigne une arme, il y a une histoire. Vous la connaissez? Quand je travaille dans le local, dans le territorial, et quand je vois que ce chiffre est au niveau mondial, je me demande. Je me pose des questions sur la bureaucratie, sur la corruption. Comment contextualiser les investissements en faveur de la paix? Et nous allons parler de la partie de la déclaration qui parle de la manière d'espace, le transit, la transition du conflit à la négociation. Là, il ne faut pas que les communautés locales, qui sont celles qui connaissent le mieux leur propre histoire, soient marginalisées. Personne ne connaît mieux notre propre vie que nous-mêmes.
Et c'est ainsi que les communautés locales ont pu mettre au point des stratégies qui leur permettent d'éliminer la violence ou de se faire entendre. Et je pense notamment au peuple Janakuna en Colombie, qui me dit, à une fille de 8 ans, qui disent nous sommes là pour défendre nos droits. Si on en tue un, nous viendrons à 100, parce que la violence ne nous affaiblira pas, elle nous renforcera. Et c'est un appel que nous lançons à la coopération internationale aux États membres à mettre en place des actions, car les États ne vont pas parvenir à la paix à eux tout seuls. C'est nous qui devons parler et nous devons nous entendre, parce que le financement va être utilisé beaucoup plus efficacement si cela se fait de manière coopérative. Dans la déclaration, vous allez avoir 4 recommandations. Et nous parlons d'expérience et nous savons exactement ce qui se passe dans les territoires. Mais souvent, quand nous nous réunissons ici, nous sommes marginalisés. Merci. Merci d'avoir fait part de vos aperçus sur la partie paix et conflit. Nous passons maintenant au financement. Pour ODD 16+, nous avons Mogisol Akisania, qui est directrice exécutive des femmes de l'initiative Femmes pour la paix et l'égalité de genre du Nigeria. Les communautés aux premières lignes du conflit ont besoin de plus que de promesses. Elles ont besoin de ressources, de voies de financement durable pour établir leurs institutions, pour établir la paix et la justice là où elle est la plus nécessaire. Donnons la priorité au financement pour les médiateurs des niveaux de base, pour les organisations de la société civile, qui, en reconnaissant leur rôle en tant que secours de première ligne. Nous voulons un monde où les fonds à consacrer aux armements sont consacrés au contraire à l'accès à la justice et à l'établissement d'une paix durable. Ce n'est pas bon marché, mais c'est ce qui permet l'établissement d'une paix durable. L'ODD 16 n'est pas simplement un cadre, c'est une vigne de vie pour financer des initiatives qui ramènent l'espoir, la stabilité et la justice à ceux qui sont les plus frappés par les conflits et la stabilité. Pour véritablement progresser de manière durable, nous avons besoin de réformes financières en profondeur pour éliminer les courants illicites de financement, pour assurer la justice, l'obligation rédactionnelle et pour assurer que les ressources vont à ceux qui en ont besoin. Merci. Merci de ces aperçus, Moji. Pour ce qui est de l'espace civique, je donne la parole à Manao Benani, qui est à la tête de la coopération durable pour la paix et la sécurité. Algérie, merci. Merci, c'est un grand privilège, mais le privilège, sa sortie de responsabilité. Je voudrais réitérer que 72 de la population du monde vit dans des conditions de très forte oppression. 20% des pays seulement sont considérés comme ayant une société, un espace civique
ouvert. Dans les autres pays, l'emprisonnement pour activités civiques est fréquent et long. Nous devons défendre les libertés fondamentales, assurer la participation de la société civile et utiliser des mesures diplomatiques contre les régimes oppressifs. Si nous voulons que la société civile soit résiliente et joue son rôle, nous devons la protéger. Deuxièmement, les violations. En 2024, il y a plus de 200 violations contre la liberté d'assemblée. 49 pays des violations contre la liberté d'expression, notamment au niveau des journalistes agressés ou harcelés pour lutter pour avoir exposé la corruption. Nous avons besoin de garantir une participation inclusive. Nous devons inclure des cadres juridiques pour la participation réelle des différents groupes, les femmes, les jeunes, les personnes autochtones, les peuples autochtones, les personnes handicapées. L'accès à l'information est de plus en plus restreint. Les médias indépendants sont assiégés. 76 pays ont arrêté ont procédé à des détentions et des violations flagrantes des droits de l'homme se déroulent sans aucune obligation rédactionnelle. Nous devons renforcer celle-ci, nous devons appuyer les institutions nationales des droits humains et ses défendeurs. Nous devons renforcer la liberté. Nous devons adopter des lois fortes sur la liberté de l'information, appuyer les mécanismes de justice internationale. Enfin, la coopération internationale se diminue et le droit international est appliqué de manière sélective. C'est quelque chose qui se produit à de multiples reprises. La société civile est exclue délibérément des instances internationales. L'idée d'avoir des réunions satellites pour la société civile au lieu de les admettre dans l'instance principale les marginalise. Nous devons renforcer notre représentation mondiale, nous devons collaborer. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler que nous ne pouvons pas nous permettre de travailler isolément. Nous devons être tous la main dans la main. Ici, plus que jamais, nous devons travailler de concert et nous devons cesser de nous blâmer mutuellement. L'espace civique n'est pas une menace, c'est la plus grande défense que nous ayons aujourd'hui contre l'injustice et l'instabilité. Nous devons l'élargir, nous devons le renforcer, nous ne devons pas penser qu'il va de soi. Merci. Merci Manal de vos recommandations très spécifiques. Je donne maintenant la parole à Moussa Ansoumana Soko, qui est le partenariat de la jeunesse pour la paix et le développement. Vous avez la parole. Mesdames et messieurs, nous connaissons une augmentation alarmante de la répression de la société civile, même dans des démocraties bien établies. Cela n'affecte pas simplement la société civile, cela affecte les conditions de la démocratie, de l'exercice de la démocratie et des droits humains. La société civile n'est pas facultative. Nous sommes les prestataires de services et d'obligations rédactionnelles et néanmoins nous faisons face à la criminalisation et nous appelons les gouvernements à protéger l'espace civique et à tenir leurs engagements en matière d'ODD 1610 en mettant en œuvre des lois qui permettent, au lieu de limiter la participation populaire et en appuyant les activistes, les militants, les journalistes, les groupes de base
La démocratie ne peut pas survivre sans une participation inclusive des femmes, des jeunes, des populations autochtones, des migrants et autres groupes exclusivement exclus historiquement. Il est temps de prôner la démocratie, non pas en parole, mais par une véritable protection et une inclusion véritable. L'avenir de la gouvernance démocratique repose sur la manière dont la société civile est traitée. Merci. Merci, Moussa. Je donne maintenant la parole à Andrus Kananga, directeur exécutif de l'aide judiciaire du Forum du Rwanda. Merci, du Forum pour l'aide judiciaire du Rwanda. Merci. Merci de me donner la possibilité de parler de la sauvegarde et de l'élargissement de la justice sous toutes ses formes. L'accès à la justice devient de plus en plus inégal. Plus de 5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à la justice. La politisation du système judiciaire, il en a déjà été question ce matin, et se poursuit et les inégalités croissantes pour ce qui est de l'accès à la justice renforcent l'instabilité, notamment dans la région d'Afrique dont je viens. La confiance à l'égard du gouvernement et des institutions en est sapée. Il va sans dire que le système judiciaire est sous-financé de manière chronique. 1,5% des budgets nationaux consacrés au système juridique et moins d'1% de l'APD pour les initiatives en matière judiciaire. Nos recommandations sont donc d'intensifier le financement pour les initiatives de justice de base. Nous savons en Afrique à quel point les mouvements de base sont à l'avant-garde pour assurer que les populations marginalisées et exclues soient en mesure d'avoir accès à la justice. C'est quelque chose d'important. Ce sont des mouvements importants à l'intérieur de nos communautés qui ont l'expérience, qui ont la confiance de la communauté et les financements ne sont pas considérables. Les gouvernements et donateurs donnent la priorité. Il y a des investissements directs, souples et durables pour ces systèmes. Nous parlons de promouvoir également des mécanismes de justice informels, notamment la médiation traditionnelle, ce qui se produit beaucoup dans mon pays où la plupart des différends sont régulés de manière traditionnelle sans avoir appel au système officiel. Nous devons assurer que l'on réponde aux besoins de notre communauté. Et enfin, il faut promouvoir l'universalité et l'efficacité des mécanismes internationaux de justice. Merci. Merci, Andrews. Je ne vais pas essayer de résumer, car je pense que le résumé parfait se trouve dans la déclaration elle-même. Je vous donne donc comme travail pour l'heure du déjeuner de lire la déclaration afin de réfléchir un peu davantage à cette déclaration qui est détaillée, qui contient des recommandations précises pour certaines parties prenantes en tant que société civile. Je crois que ceci est clair et cela a déjà été mentionné, c'est que la société civile est aussi résolue que jamais. Nous connaissons les risques qui pèsent sur l'ODD sur tous les fronts, les risques de recul. Et je crois que l'idée principale que je voudrais exprimer dans le contexte d'aujourd'hui, c'est que nous pourrons considérer qu'il y a une menace existentielle qui pèse sur la société civile. Le financement, nous avons entendu dire que
la restriction, voire la fermeture complète de l'espace civique, les représailles contre la société civile et les militants dans de nombreux pays, sur de nombreux plans. La société civile est aussi engagée qu'elle l'a jamais été. Nous reconnaissons que cette tâche devant toutes ces difficultés. Comme Peter l'a dit, cette déclaration est un compas pour nos discussions futures, pour les 5 ans restants jusqu'à 2030. C'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit. Bien sûr, c'est à la société civile qui s'occupe de ces crises existentielles. Nous appelons à la communauté internationale et aux États à bien sûr garder cela à l'esprit. Et ne parlons pas trop vite, parlons également de ce qui viendra après 2030. Parce que vu le recul, l'ODD 16 risque lui-même d'être mis en cause de ce qu'on viendra après 2030. J'espère que cela vous a donné matière à réflexion pour la pause déjeuner et pour le reste de la journée. Il y aura encore beaucoup à examiner cet après-midi. Je vous encourage donc tous vivement à revenir après avoir déjeuné, je l'espère, bien nourri et prêt à une discussion sur les questions très intéressantes. Par exemple, les arguments économiques en faveur d'ODD 16, comment passer des arguments que nous avons ici à l'intérieur de l'ONU pour que d'autres s'associent à nos efforts, investissent à l'ODD 16 sur tous les fronts, fassent participer autant de partenaires que possible de différents milieux. Donc, beaucoup de conversations intéressantes pour le reste de la journée. Si vous êtes intéressé à discuter la déclaration ou à la faire vôtre, elle est sur notre site web. Donc, je vous encourage à l'y retrouver et à vous informer aussi sur l'ensemble de notre travail en ce sens. J'attends donc avec intérêt de vous retrouver cet après-midi, après le déjeuner. Merci aux organisateurs de cet espace que vous nous donnez tous les ans à cette conférence pour partager les aperçus de la société civile. Merci à cet après-midi.